invité du matin, on va parler de changement climatique en lien avec la cohésion sociale à travers un événement d'envergure internationale, le Forum social mondial Cotonou 2026. Et c'est le Bénin qui abrite cette 17e édition du 4 au 8 août prochain. Ici en plateau, nous avons deux invités qui vont nous parler de long en large de cet événement. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Tribune du matin, monsieur, dame. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, ici, à ma droite, je vais commencer par l'homme parce que nous faisons déjà deux femmes sur le plateau. Il s'appelle Bertrand Yavrenou, il est agronome de formation et secrétaire technique du Forum social mondial Cotonou 2026. C'est bien cela, hein? Alors, à ma gauche, elle a pour nom Pascaline Agassounon. C'est bien cela. Et vous êtes la chargée de communication du Forum social mondial Cotonou 2026. C'est bien ça. Alors, monsieur Yavrenou, c'est quoi exactement le Forum social mondial et comment est-ce qu'il est né? Merci madame la journaliste. Le Forum social mondial est un espace pensé en 2001 en marge du Forum économique mondial de Davos en Suisse par des altermondialistes à Porto Alegre au Brésil qui ont pensé qu'une alternative était possible, un autre monde était aussi possible qui prenne en compte le social. Et le forum, depuis 25 ans, a eu lieu déjà 16 fois. Et nous pouvons dire que sur les 16 éditions, l'Afrique l'a reçu déjà 5 fois. La première fois au Mali en 2006. La deuxième fois en Afrique, c'était au Kenya en 2007. Et le Sénégal l'a reçu en 2011 à Dakar. Et le président du Brésil, le président Lula, qui est l'un des précurseurs de ce mouvement, était présent à Dakar. Et après Dakar, la Tunisie l'a organisé successivement en 2013 et en 2015. Et depuis 11 ans, le forum a quitté l'Afrique, a fait le tour du monde. Et c'est grâce à l'édition du Népal en 2024 que la convergence a mis sur la table la candidature de l'Afrique et avait le choix entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Alors, madame Agassounon, il y avait le choix entre le Sénégal, le Bénin. Dites-nous, quels sont les objectifs? Déjà, les objectifs généraux et les objectifs spécifiques de ce forum. Merci madame. Le Forum social mondial Cotonou 2026 est basé sur le thème gouvernance des ressources naturelles et lutte populaire face aux crises globales. Quelle alternative pour la paix, la cohésion sociale et le développement durable? Et face à ce thème, le forum vise à analyser les crises mondiales, que ce soit les crises alimentaires, économiques, sécuritaires, qui affectent le monde, en particulier notre continent, et donner la parole aux victimes, les femmes, les jeunes, les paysans, les agriculteurs, et renforcer, promouvoir la justice sociale et environnementale, repenser la numérisation croissante et ses implications, et réinventer, j'allais dire, le Forum social mondial comme un espace de proposition d'alternatives concrètes et non d'opposition. Alors, monsieur Yavrenou, tout à l'heure, dans vos propos introductifs, vous avez fait mention de plusieurs pays de l'Afrique qui ont déjà abrité l'événement. Mais pourquoi cette année, le choix est porté sur notre pays, le Bénin? Merci. Je disais tantôt que la convergence avait sur la table la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Mais si vous voyez l'histoire à l'origine du forum, vous allez constater que nous avons les Afro-descendants, les Brésiliens, qui sont derrière ce mouvement et qui trouvent au niveau du choix du Bénin l'opportunité de revenir sur la terre de leurs ancêtres et de se ressourcer. Ils ont soutenu fortement la candidature du Bénin et ce qui a fait qu'au Népal en 2024, c'est le Bénin qui a été retenu pour abriter la 17e édition du Forum social mondial. Ok, donc ce sont donc les raisons qui ont poussé, je vais dire, les acteurs, les autres pays à porter le choix sur le Bénin. Bien sûr. Et une autre raison, c'est que la convergence qui était porteur de cette 17e édition
non seulement les Brésiliens ont soutenu la candidature du Bénin, mais le cœur de la convergence aussi était du côté du Bénin pour une simple raison que les autorités béninoises sont vraiment à l'écoute du plaidoyer qui est fait dans la discipline, dans l'organisation, dans la participation. Et nous avons en 2018, pour donner l'exemple, amené la caravane, la deuxième édition de la caravane de la convergence au Bénin en 2018, avec un plaidoyer très fort qui était allé vers le cas foncier de Homé. Et le gouvernement du président Talon à l'époque était vraiment très attentif à ce plaidoyer et a déclaré d'utilité publique la zone. Et le dernier conseil des ministres du gouvernement du mandat du président Talon a définitivement réglé ce problème de Homé. Ce qui fait que la convergence a compris qu'il faut venir au Bénin pour donner l'exemple aux autres pays africains pour que les autorités et aussi la société civile puissent comprendre comment on peut mener le plaidoyer aujourd'hui pour impacter les communautés. Alors, parlant de plaidoyer, de démarches, quelles sont donc les démarches que vous avez menées au niveau de nos autorités, que ce soit au niveau du Parlement, du gouvernement, de façon générale, pour en arriver là? Très rapidement, depuis 2024, nous avons commencé le processus d'organisation. Nous avons eu la première rencontre qu'on a appelée Cotonou 1, du 31 juillet au 2 août 2024. Nous avons réuni la chefferie traditionnelle, les acteurs de la société civile et les autorités. Et à cette rencontre, nous avons eu la présence du ministère de l'Intérieur comme ministère déjà, avec qui nous avons continué, poursuivi les échanges. Et le 6 février 2025, le ministre de l'Intérieur nous a reçus en audience dans son cabinet, avec tout son cabinet pratiquement, et a accepté, organiser déjà le forum au Bénin, mais avec une contrainte. La contrainte était que le forum était projeté dans le premier trimestre de l'année 2026, précisément en février. Et la contrainte du ministère de l'Intérieur était qu'en 2026, le Bénin organisait pour la première fois les élections générales. Et il fallait quand même, pour qu'on ait la sécurité à côté de nous, avoir le soutien de ce ministère-là. Il nous a été recommandé de déplacer, si c'était possible, la date de l'événement. Le ministre, séance tenante, nous a désigné un point focal en la personne de son conseiller technique à la protection civile, qui a travaillé avec nous pour qu'on puisse retenir la période du 4 au 8 août 2026, sachant qu'en cette période, nous sommes dans les vacances. Pendant les vacances, les élections sont terminées, le nouveau gouvernement est mis en place et nous pouvons avoir l'espace universitaire qui est l'espace qui nous permet de ne pas trop dépenser, de profiter des salles pour pouvoir tenir l'événement du Forum social mondial. Alors là, nos autorités sont vraiment impliquées dans la réalisation de ce forum. Madame Agasnon, quelles sont donc les communications, ou je vais dire les différents axes de communication que vous menez pour impacter, pour toucher le plus possible de participants? Déjà depuis 2024, comme le secrétaire technique l'a dit, nous avons participé à plusieurs rencontres internationales pour sensibiliser et mobiliser autour du forum. Nous étions à la COP30, nous étions à la rencontre internationale de l'éducation populaire et solidaire, nous étions à la rencontre européenne, nous étions à plusieurs rencontres au niveau international à travers les continents pour parler du forum. Et sur le plan national, comme vous le voyez, à l'international, les gens sont suffisamment sensibilisés et mobilisés sur le forum. Et nous sommes dans les derniers jours vers l'événement. Le focus est fait sur le Bénin. Récemment, nous avons fait une conférence de presse à l'endroit de la société civile, à l'endroit des communautés locales béninoises pour leur dire l'international vient chez nous, rejoignez l'événement puisque le forum est ouvert et inclusif. Voilà. Alors, j'ai envie de participer au forum en tant que citoyen lambda. Quelles sont donc les conditions que je dois remplir et comment est-ce que je pourrais y participer? Merci.
Avant de poursuivre par rapport à cette question, Mhm. je voudrais continuer par rapport au Ok, appuyer. contact des autorités Ah, d'accord. pour dire que ce n'est pas que le ministère de l'Intérieur qui était notre Qui vous interlocuteur par accompagne. rapport au gouvernement. Nous étions avec le Conseil économique et social. Mhm. Et nous sommes allés au niveau du Parlement rencontrer le président de l'Assemblée nationale et qui nous a surpris d'ailleurs parce qu'il connaît bien le Forum social mondial. En marge du forum, nous avons des espaces des parlementaires, et nous avons des espaces des intercommunalités. Nous avons rencontré les maires de Porto-Novo, les maires de Ouida, maires de Cotonou et de Calavi. Nous avons rencontré plusieurs autres autorités, le garde des Sceaux. Et nous sommes allés rencontrer encore le nouveau ministre de l'Intérieur la semaine dernière et nous avons compris que nos autorités sont vraiment engagées derrière nous pour la réussite d'un tel événement. Et pour répondre à la question de qui peut participer, et vous pouvez participer au forum si vous avez un intérêt. Vous êtes acteur de la société civile ou vous êtes chercheur, vous êtes parlementaire ou vous avez une association. En individuel, vous pouvez participer. Vous pouvez participer avec votre association et inscrire des activités. Et c'est ces activités proposées par des associations sur le site internet www.fsm2026benin.org. C'est ces activités qui sont mises en musique par la commission méthodologie pour mettre en place l'agenda qui sera l'agenda du forum. Alors, combien de pays sont attendus ou bien vont participer à cet événement? Nous avons projeté recevoir 50 000 personnes. Et c'est parce que nous sommes restés modestes, parce que l'édition qui a battu le record de participation était partie jusqu'à 140 000 participants. Mais nous avons compris que les billets d'avion sont chers pendant les vacances. Et venir au Bénin, ça coûte très cher et pour plusieurs personnes dans les 4 coins du monde. Nous sommes restés sur les 50 000 personnes, mais venant de 150 pays. Et nous avons pour le moment en ligne près de 6 000 inscrits. Et nous avons les inscriptions jusqu'à la fin de ce mois. Mais les organisations qui doivent proposer des activités au plus tard le 15 juillet doivent pouvoir inscrire leurs activités. Nous sommes déjà à près de 84 pays inscrits et nous avons plus de 210 activités proposées par les organisations. Et je puis vous dire que nous avons aussi des caravanes qui vont venir de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'organisation qui porte l'événement, qui est la Convergence, est habituée des caravanes. Nous sommes à la 5e édition de la caravane. Et nous avons au Bénin mis en place une coordination des ONG, des plateformes qui accompagnent l'organisation du forum qu'on a appelé la coordination nationale d'organisation, qui est composée de 9 grandes plateformes et réseaux. Nous avons la plateforme des acteurs de la société civile, la PACIP. Nous avons la plateforme nationale des organisations professionnelles agricoles, la PENOPA Bénin. Nous avons Socio Watch Bénin. Nous avons pour le compte des femmes Wildaf et Rifonga. Pour le compte des centrales syndicales, nous avons la CSA Bénin et la CSPIB. Et nous avons la chefferie traditionnelle qui est dans la coordination. Et pour le compte des religieux, nous avons la Caritas Bénin. Et ces 9 grands réseaux coordonnent l'organisation du forum, portent l'organisation du forum et mobilisent avec nous le maximum des Béninois pour que la participation soit vraiment au top. Alors, vous avez parlé de 150 pays et vous attendez 50 000 personnes. Est-ce que, même si vous n'arrivez pas à avoir ces 50 000 personnes, est-ce que toutes les personnes qui vont venir vont provenir de ces 150 pays? Ah, tout à fait. Le maximum viendra du Bénin. Parce que les pays qui ont mobilisé davantage n'ont pas eu d'autre secret que de mobiliser le maximum des locaux. Donc nous avons travaillé à recruter des volontaires missionnaires que nous avons déployés dans les arrondissements du Bénin, histoire de porter l'information aux Béninois pour que le maximum, si on attend
50 000, qu'on ait au moins 30 000 venant du Bénin. Et c'est l'objectif que nous avons. Nous avons aujourd'hui 84 pays inscrits et nous avons le top 10 des pays. Mais le Bénin est en tête bien naturellement. Le Togo, qui est un pays voisin aussi, est en deuxième position. Et nous comptons sur toute la population béninoise de s'inscrire massivement parce que le forum, nous aurons peut-être une seule fois au cours de notre vie à vivre le Forum social mondial. Parce que depuis 25 ans d'existence, c'est la 6e fois que ça vient en Afrique. Et c'est une chance pour nous d'avoir l'opportunité de pouvoir participer ou de pouvoir l'organiser. Et nous demandons massivement à la population béninoise de s'inscrire et participer pour vraiment échanger avec tous les pays qui seront là et proposer ensemble des alternatives. C'est ça, c'est vraiment une opportunité pour le Bénin et donc nous invitons les Béninois à y participer massivement. Vous avez fait mention d'une date butoir, le 15 juillet. Madame Agassounon, le 15 juillet, il faudrait forcément que les organisations de la société civile qui doivent intervenir puissent faire comprendre et connaître leurs activités. C'est bien cela? C'est bien cela. Dans 2 jours. Dans 2 jours. Le Forum social est un espace autogéré. C'est l'engagement des organisations de la société civile qui font, j'allais dire, mais qui fait le forum. Ce n'est que les activités inscrites par les organisations qui constituent en fait le programme du forum. Et il est bien que la commission méthodologie puisse avoir ces activités à temps, programmer ces activités pour que tout soit bien, pour que l'organisation soit une réussite en fait. Alors profitez de l'occasion pour leur adresser un appel, parce que si je comprends bien, il faut leur laisser libre cours d'exposer, de proposer des activités. C'est bien ça. J'allais dire juste aux organisations, aux communautés locales, aux paysans, aux femmes et aux jeunes, et spécifiquement j'allais dire aux organisations que le Forum social mondial est un espace ouvert à tous, où la voix des petits comme des grands compte. Donc, ils ont l'occasion exceptionnelle de profiter de cette tribune-là, d'inscrire le plus tôt possible leurs activités pour visibiliser les actions, leurs initiatives locales qu'ils portent, parce que toute seule, on ne peut pas changer le monde. Toute seule, on ne peut pas construire cet autre monde pour ce qui est possible que nous envisageons, de venir rencontrer d'autres organisations de la société civile qui peuvent les aider à réussir, à avoir du succès dans la lutte qu'ils portent. Merci. Alors, les Béninois et Béninoises sont invités à s'inscrire, à y participer massivement. La participation est-elle payante? Oui, la participation n'est pas payante en tant que telle, mais il y a une souscription et une contribution par rapport au kit. Parce que celui qui s'inscrit et participe a droit à un kit, un sac dans lequel il peut trouver l'agenda, le badge, un t-shirt et tout, qui a un coût. Et nous avons, en tant qu'individu béninois, la possibilité de payer juste 3 000 francs pour avoir le badge et participer à cet espace. Les étudiants, c'est seulement 1 000 francs parce que d'autres ont subventionné la participation, l'obtention de ces kits-là. Donc les organisations du Bénin payent 10 000 et avec la participation de 3 personnes. Et s'ils veulent proposer des activités pour l'aménagement des salles et tout, ils complètent 10 000 pour proposer au plus 3 activités. Toutes ces informations sont sur le site internet www.fsm2026cotobenin.org. Et nous pouvons profiter pour dire le forum du 4 au 8 août. Le 4 déjà, nous avons droit à une marche inaugurale. Oui. Et la marche là aura lieu à fin pavé, à partir de fin pavé Fidrocin, vers la place de l'Amazone, où nous aurons dans une festivité à faire des déclarations d'ouverture du forum. Mais après le 4, le forum revient du 5, 6 et 7, 8 au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, où nous aurons des espaces pour pouvoir faire les conférences, les ateliers, des débats, d'animer des panels. Nous aurons l'espace des parlementaires à Porto-Novo et nous avons l'espace des chefs traditionnels et religieux à Ouida
Parce que si les afro-descendants ont soutenu la candidature du Bénin et veulent venir pour l'histoire, l'histoire ne se rencontre pas au niveau de l'université, mais plutôt à Ouida. Et nous avons, avec ces chefs traditionnels, travaillé avec le maire de Ouida pour qu'on puisse avoir toutes les conditions requises au niveau de cette ville-là, qui est une ville historique, pour faire vraiment tout ce qui est proposition. Eux, au niveau de Ouida, auront la charge de discuter autour de la cohésion sociale. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique et le monde entier est miné par des crises. Et la tradition, la culture peut aider aujourd'hui à régler des problèmes. Parce que ce n'est que des frontières physiques, des frontières artificielles qui ont été mises en place pour séparer des peuples, alors que c'est les mêmes communautés. Quand vous prenez un Togolais, un Béninois, nous avons les mêmes langues au niveau de nos frontières. Nous sommes les mêmes. Et c'est ces chefs traditionnels qui garants de la tradition, qui connaissent l'histoire, qui peuvent dire en réalité pourquoi vous vous battez. Vous êtes de la même génération, vous êtes de la même origine, vous êtes les mêmes peuples. Vous pouvez vous asseoir au lieu de vous battre. Donc la cohésion sociale, vous voyez tout ce qui se passe au Sahel, au nord du Bénin aujourd'hui. Nous avons besoin de cet espace-là à Ouida, de réflexion pour vraiment sortir des propositions concrètes pour la paix au niveau des communautés. Et le Forum social mondial, c'est cela. Alors, vous avez fait mention de 3 villes, Cotonou, Porto Novo, Ouida. Pour ceux-là qui ont commencé par participer déjà le premier jour à Cotonou et le deuxième jour, le troisième jour, pour se déplacer vers Porto Novo ou à Ouida, comment est-ce que ce serait à leur propre charge ou bien est-ce que le forum a prévu des déplacements, des moyens de transport? Madame Agaston va bien faire l'honneur de répondre à cette question. Tout au long de ces 5 jours d'activité, il y aura des navettes pour les déplacements de groupe, mais pour les déplacements individuels, ce serait bien évidemment à la charge des participants. Ah bien, donc si j'ai envie de participer et que je suis limitée par les moyens, je ne peux que participer à Cotonou. Je ne pourrais pas avoir l'occasion d'aller à Ouida ou à Porto Novo, par exemple. Il y aura des moments, des temps où nous allons effectuer des voyages, des déplacements groupés pour les autres sites. Pour les autres sites, que ce soit Ouida ou Porto Novo ou Abomey-Calavi. Et ils pourront bénéficier, je veux dire, de ces transports. De la totalité de tout ce qui se... Oui. Alors là, c'est intéressant. Hein? Eh bien là, lors des activités qui vont se tenir, lors des communications qui vont être faites et autres, est-ce que, bon, vous savez, hein, toute une journée à garder des gens, est-ce qu'il y a la possibilité de leur offrir la restauration, la pause déjeuner, pause café, ainsi de suite? Est-ce que c'est prévu dans les activités? Le forum est autogéré, comme je l'ai dit. Cela voudra dire que tout ce qui tourne autour du forum sont co-construits et co-gérés par les organisations. Et ce qui voudra dire que si je suis une organisation et viens au forum, je me prends en charge. C'est quelque chose qui est préparé à l'avant, je me prends en charge. Et même en tant qu'individu, c'est la même chose. Il peut y arriver qu'on ait peut-être, je ne peux pas garantir ça, qu'on ait des repas d'ensemble, pourquoi pas, ça peut arriver, mais tout de suite, on ne pourrait pas vous prononcer par rapport à cela. Alors, le thème global, gouvernance des ressources naturelles et lutte populaire face aux crises globales. Quelle alternative pour la paix? La paix, on le dit souvent, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Alors, la cohésion sociale et le développement durable. Pourquoi avoir choisi ce thème? Pourquoi ce thème spécialement? Merci. Avant de répondre à cette question, je m'en voudrais de ne pas revenir sur l'aspect logistique du forum pour dire que nous avons une commission logistique qui a travaillé pour recenser les hôtels. Nous avons fait un partenariat avec la CONIB, qui est la fêtière des hôtels au Bénin, et qui permet d'avoir des hébergements à coût réduit si vous venez pour le forum. Et par rapport à la restauration, nous avons prévu aussi avoir une foire des mets locaux. Et quand je dis mets locaux, c'est les mets locaux africains, pas que béninois,
qui sera vraiment développé sur le site du forum pour permettre faciliter la restauration. Mais quand je reviens au niveau du thème, le thème est choisi parce que la gouvernance des ressources naturelles par rapport à la cohésion sociale. Vous allez constater qu'il y a guerre quelque part quand vous fouillez très bien. Si ce n'est pas la terre elle-même qui est discutée, c'est ce qui est sous la terre qui est au cœur des guerres. Donc les pays qui sont pauvres du tout en ressources ne connaissent pas les guerres, ne connaissent pas souvent des crises. Et nous avons compris que c'est la gouvernance de nos ressources là, où c'est les mêmes communautés qui, de fait qu'ils se développent, les ressources sont devenues très rares, on commence par discuter. Donc nous avons voulu vraiment mettre ce thème-là au cœur. Et nous avons aussi compris que l'Afrique qui est dans l'aide au développement, l'Afrique qui regorge de ressources naturelles, c'est la malgouvernance de ces ressources-là qui fait que l'Afrique tend la main. Des intellectuels, des personnes ressources parlent de la domestication de nos ressources. Si on peut déjà mobiliser nos ressources domestiques, ça peut permettre déjà de contribuer au développement. Et ces préoccupations-là, nous avons voulu mettre sur la table. L'avenir du forum est aussi une préoccupation, comme elle a dit tantôt. Le forum est resté toujours comme un espace où on finit par faire des déclarations pour dire qu'on s'oppose, on résiste à ci et ça. Non, nous avons voulu maintenant que le forum soit un espace de réflexion, de co-construction ensemble avec les acteurs de changement. C'est-à-dire, nous qui sommes les acteurs de la société civile, ce n'est pas nous les décideurs, mais nous devons réfléchir ensemble avec les décideurs cette fois-ci, désormais, pour que les décideurs prennent en compte nos propositions de changement pour qu'un autre monde soit véritablement possible. Alors, nous avons commencé par vous, on va terminer par Madame Agassoumou. Alors, quel est votre mot pour conclure ces échanges? Je vais dire à tout Béninois et à toute Béninoise que le forum ne sera pas que atelier, ne sera pas que conférence. Pendant ces 5 jours, toutes les soirées, il y aura des soirées culturelles à l'université d'Abomey-Calavi et qui sont d'ailleurs ouvertes, j'allais dire, à tous. Et donc tout le monde est libre de participer, et particulièrement la jeunesse béninoise, que l'international vient chez nous, le monde vient chez nous. Venons massivement profiter de cette occasion exceptionnelle pour renforcer notre carnet d'adresses, pour entrer en contact avec le monde et pour notre avenir. Merci. Alors, merci, messieurs, dames, pour avoir honoré de votre présence, je vais dire, sur le plateau de la tribune du matin. On retient que le FSM, le Forum social mondial Cotonou 2026, c'est le divorce des peuples, pas pour décider à la place des gouverneurs, mais pour inventer ensemble des solutions. Merci de nous avoir suivis. Merci.